Je me souviens encore de la lumière froide derrière la vitre. Toujours la même, toujours blanche. Elle ne changeait jamais, contrairement au visage. Je suis né dans un endroit où l'on ne prononçait pas nos noms, parce que nous n'en avions pas. Nous étions des chiffres, des silhouettes derrière une étiquette, un prix accroché à notre existence. Chaque jour, des enfants collaient leur front contre la vitre, leurs mains dessinaient des cœurs dans la buée. Je remuais la queue. Je croyais que l'amour avait cette forme-là, un sourire, un doigt pointé vers moi et une voix qui disait « Maman, je veux celui-là ». Mais le soir, quand les lumières s'éteignaient, il ne restait que le silence et nos respirations mêlées. Dis-moi, as-tu déjà attendu quelqu'un qui ne revenait pas? As-tu déjà senti que ton cœur battait plus fort chaque fois que la porte s'ouvrait? Moi, j'attendais. Nous attendions tous. Un jour, un homme s'est arrêté devant moi plus longtemps que les autres. Il n'a pas souri, il m'a regardé, vraiment regardé. Dans ses yeux, je n'ai pas vu l'envie, j'ai vu quelque chose de plus calme, quelque chose qui ressemblait à une promesse. Quand il m'a pris dans ses bras, j'ai senti son cœur battre contre le mien, et pour la première fois, je n'étais plus un prix, je devenais une présence. Je ne savais pas encore que des années plus tard, mon pays déciderait que nous ne devions plus être vendus derrière des vitrines. La France, celle des rues pavées, des cafés au petit matin, des couchers de soleil dorés sur les toits, a décidé que nous ne serions plus des marchandises. Quand j'ai entendu cela, j'ai pensé à mes frères restés derrière la vitre. Peut-être qu'un jour, aucun chiot n'apprendra l'amour à travers une vitre froide. Et toi, que ressens-tu en entendant cette décision? Penses-tu que cela changera vraiment nos vies? Reste avec moi. Je veux te raconter ce que cette loi signifie vraiment, vu de mon cœur de chien. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai découvert un autre monde. Il y avait des odeurs de café le matin, le bruit léger des pages qu'on tourne, la pluie qui frappait doucement les fenêtres. Et puis, il y avait sa voix. Il ne me parlait pas comme à un objet, il me parlait comme à une âme. Au début, j'avais peur que tout disparaisse, que je me réveille à nouveau derrière une vitre. Alors je le suivais partout, même dans le silence. Dis-moi, as-tu déjà eu peur de perdre ce que tu viens à peine de trouver? Les jours sont devenus des saisons, j'ai appris la patience, la fidélité, et cette chose étrange que vous appelez le temps. Un chien ne compte pas les années, il compte les regards, les caresses, les retours à la maison. Quand j'ai entendu que la France interdisait désormais la vente de chiens dans les animaleries, j'ai senti quelque chose de chaud dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la tristesse, c'était une réparation. Parce qu'un chien ne devrait jamais commencer sa vie avec une étiquette accrochée à son cou. Nous ne sommes pas des impulsions d'achat, nous sommes des histoires en devenir, des silences partagés, des présences fidèles quand le monde vacille. Penses-tu que l'amour peut naître derrière une vitre? Ou crois-tu qu'il doit se choisir, se chercher, se mériter? Moi, je crois que chaque adoption est une rencontre d'âme et que cette loi est peut-être une manière de rappeler que la vie ne s'achète pas. Si mon histoire résonne en toi, si tu crois que nos cœurs méritent d'être protégés, abonne-toi à Voix de Chien. Ici, nous racontons nos histoires comme on partage un secret. Et reste près de nous, parce que derrière chaque regard de chien, il y a un monde que tu n'as pas encore entendu.